Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici le journal de la rédaction. Capable de porter 51 000 bouteilles d'eau d'1,5 litre, le super tanker est l'un des plus gros bombardiers d'eau au monde. Vous le verrez, c'est dans la suite de notre feuilleton. Une main aux fesses, un sifflement ou encore des remarques sexistes. Contre ces comportements, des femmes organisent une marche dans les rues de Nouméa ce week-end. Elles invitent les hommes à marcher à leur côté en jupe. C'est la plus jeune femme Premier ministre dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande. À 37 ans, Jacinda Ardern vient de prêter serment. Vous l'entendrez, c'est dans le web du Pacifique. On vient de l'apprendre, 3 incendiaires viennent d'être arrêtés. Ils ont allumé 3 feux volontairement à proximité de la tribu de Bangou dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 octobre, soit un jour avant le grand incendie de Païta. Ces feux se sont propagés sur environ 10 hectares. Les mises en cause doivent être présentées en comparution immédiate au tribunal demain à 8 h. Et les moyens de lutte contre les incendies, c'est le thème de notre feuilleton cette semaine. Pour faire face à la violence et à l'ampleur de certains feux, les pompiers doivent souvent solliciter un appui aérien. Ce soir, nous nous intéressons à 3 des plus gros bombardiers d'eau au monde. Prosper Poigou. Voici le Boeing 747 Super Tanker. Il s'agit d'un modèle d'avion bombardier d'eau basé sur le Boeing 747. Il est par sa contenance le plus grand du monde. Le volume du réservoir atteint ainsi 76 000 litres. C'est 7 fois plus que les bombardiers d'eau actuellement en opération aux États-Unis. Cette transformation a nécessité 2000 heures de travail pour un coût estimé à 4 milliards de francs CFP. Le super tanker est capable de déverser ses 76 tonnes d'eau et de liquide retardateur de feu en l'espace de 15 secondes sur une piste longue de 3 km, volant à une altitude minimum de 60 mètres. Son coût d'opération journalier est estimé à 25 millions de francs CFP. Autre titan des airs, voici le Martin Mars. L'avion, qui fut construit en 1945 pour la marine américaine en tant qu'avion cargo, fut converti quelques années plus tard en bombardier d'eau. Il a accompli plus de 8000 missions sur le territoire nord-américain. Pouvant contenir un chargement de 27 200 litres d'eau, il est l'outil le plus efficace pour combattre les feux de forêt. Le Martin Mars fut jusqu'en 2015 le plus gros hydravion du monde. Un titre que récupère la Chine avec son AG600. Cet avion dispose d'une portée de vol de 4500 km. Il peut se délester de 12 tonnes d'eau en seulement 20 secondes et naviguer 12 heures. Hydravion par définition, il est capable d'atterrir ou décoller sur une distance inférieure à 1500 mètres et de 2,5 mètres de profondeur seulement. Vie ma vie de femmes seules qui marchent dans les rues. Samedi à 10 h, un collectif invite femmes et hommes à venir marcher dans les rues de Nouméa et de Koné. Objectif, ne plus se sentir la proie de quelqu'un et pouvoir marcher librement dans la rue sans craindre d'une agression physique ou verbale. Écoutons Catherine Willom, elle est à l'initiative de cette marche. Elle est au micro de Lindsay Wamo. L'objectif, c'est de rassembler les femmes pour dénoncer tout un tas de violences qui sont faites aux femmes et un état d'esprit qu'il faut qu'on change. Il ne faut plus qu'on accepte d'avoir cette double peine d'être à la fois agressé et en plus d'avoir ce genre de réflexion qui dit qu'on n'avait pas à être là, pas à 7 heures, pas toute seule. Et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir marcher seule, où et quand on veut, sans peur et sans reproche. En plaisantant, j'ai mis qu'on pouvait, les hommes pouvaient faire comme le Vie ma vie de femme en jupe. Donc tous les hommes qui veulent participer peuvent venir en jupe. Ce qui serait bien aussi, c'est que ce soit relayé dans toute la Calédonie. Pourquoi pas, toutes les femmes qui se sentent concernées par ce message peuvent se rassembler samedi matin à 10 h dans toutes les villes de Calédonie, dans les îles. Toutes celles qui se sentent
concernés par l'objectif de garder cette liberté qu'on doit toujours avoir, de marcher seul où et quand on veut. À Nouméa, la marche partira à 10h de la piscine du Wentoro jusqu'à l'école de voile. Et à Koné, elle se déroulera de l'entrée de la piste cyclable jusqu'au rond-point de la province Nord. Au pays comme en France, ce qui est ici mis en cause, ce sont des propos déplacés, des regards, des sifflements ou des gestes tendancieux. La secrétaire d'État à l'égalité entre femmes et entre les femmes et entre les hommes, Marlène Schiappa a annoncé dans le quotidien La Croix son intention de partir en lutte contre l'harcèlement de rue, ce qu'elle définit comme, je cite, cette zone grise entre la séduction consentie et l'agression sexuelle. Pour sanctionner ces actes, elle a dévoilé il y a 10 jours les premiers contours d'un projet de loi qui devrait voir le jour début 2018 après une consultation citoyenne. Qu'est-ce qu'un acte d'incivilité? Pour aborder le sujet, le point information jeunesse a choisi d'utiliser le jeu. Hier, une quinzaine de jeunes a fait le déplacement pour la 6e édition de la journée de la promotion des jeunes. C'était à Koumak. Regardez, c'est un reportage de Natacha Ogui. Peut-on se garer sur une place réservée aux handicapés? Non. T'es sûr? Oui. Ok. Ça va gagner le droit de rejouer. 3. Le jardin de la mairie de Koumak a accueilli hier le réseau Point Information Jeunesse de la province Nord et aussi leurs quelques jeunes. C'est sous le thème du bien-être communautaire que ces derniers ont échangé à travers diverses animations consacrées aux actes de civilité, mais surtout aux actes d'incivilité. Exemple ici, dans cet atelier jeu de loi. On a essayé avec des questions simples déjà de démontrer que les incivilités, c'est des actes de tous les jours. Et voilà, des questions comme les glaires en classe et tout, qu'est-ce que tu fais et tout. C'était juste pour les faire, comment on va dire ça, prendre conscience que voilà, ça peut être un acte d'incivilité. Et il n'y a pas que les vols et l'alcool, les conduites en état d'ivresse. Partant du constat que les actes d'incivilité sont en augmentation, les agents PIGE ont choisi ce thème, leur but étant d'accompagner le jeune dans tous ses projets. La jeunesse, comme on dit toujours, elle est toujours en mouvement, vous voyez. Donc on ne peut pas être vraiment à même de savoir ce que la jeune va penser. Donc nous, l'essentiel, c'est qu'on soit là à son écoute. Donc déjà, il peut venir s'exprimer, donc on est là à son écoute. Et si on peut à notre manière, donc c'est l'orienter vers des structures ou des professionnels aptes. Voilà. Mais c'est quoi là? Mais il y a ici. Essayez de lire la phrase. La civilité. La civilité? Oui. Davina et Ryan ne sont pas déçus de leur déplacement depuis leur commune de Kawipa et de Yehen. Et ça fait du bien parce que ça rappelle aussi comment c'est quoi les marques d'incivilité, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire aussi dans la vie. Sous forme de jeu, c'était un peu divertissant. On découvrait une autre façon de voir l'incivilité, plus approfondie. Le réseau PIGE constate une timide participation à ce forum, mais se satisfait des très nombreux échanges et prises de conscience de la part de ces jeunes. Une pirogue polynésienne qui arrive aux îles Mariannes, les habitants de l'île d'Ambaé au Vanuatu qui rentrent chez eux et la plus jeune femme Premier ministre qui prête serment en Nouvelle-Zélande. C'est dans le web du Pacifique préparé par Océane Zobler. C'est officiel, ce matin, la jeune et charismatique Jacinda Ardern du Parti travailliste a prêté serment en tant que Premier ministre de Nouvelle-Zélande. À 37 ans, elle est aussi la première plus jeune femme Premier ministre. Elle n'hésite d'ailleurs pas à se mettre en avant et contrairement aux traditions, elle s'adresse tout de suite en public devant le Parlement. Elle déclare « C'est un énorme privilège et un honneur de soutenir ces personnes ici aujourd'hui, devant votre maison, avec votre gouvernement. C'est une démocratie, bien sûr tout le monde n'a pas voté pour nous, mais nous promettons, peu importe où vous avez voté, peu importe où vous vivez à Aotearoa en Nouvelle-Zélande, ce sera un gouvernement pour tous les Néo-Zélandais.
Le 28 septembre dernier, suite à la menace d'éruption d'un volcan, les autorités du Vanuatu avaient ordonné l'évacuation totale de l'île d'Ambae, à 150 km au nord de la capitale de Port Vila. Pour la première fois depuis le début de la semaine, soit pratiquement 2 mois après l'alerte, les habitants peuvent enfin retourner chez eux. Sur cette image, on peut voir les premières familles débarquer au port de Lolopouépoué. D'autres bateaux permettront au reste des 11 000 habitants de retourner chez eux. Il y a 3 semaines, souvenez-vous, cette pirogue traditionnelle polynésienne s'était arrêtée au pays. C'était l'occasion pour nous de découvrir ce canoë polynésien à double coque traditionnelle de 50 pieds qui avait commencé son voyage en Nouvelle-Zélande le 20 septembre. Elle a depuis poursuivi son périple vers les îles Salomon et à Chuck en Micronésie. Et ce samedi, à 11h, elle devrait arriver à Sousoupé, aux îles Mariannes. Avec ce projet, la fondation Okeanos souhaite développer les modes de transport maritime durables et écologiques. Les élèves des 6 écoles primaires des établissements privés et publics de Vaud se sont rassemblés aujourd'hui au stade municipal à l'occasion de la fête des écoles. Le thème de cette 3e édition est l'olympisme. Regardez, c'est un reportage signé Anissa Toussi. Vous connaissez le jeu, la course au relais? Voilà, donc là c'est course au sac relais. L'objectif c'est de faire gagner son équipe. D'accord? Partez! La course au sac relais, le train locomotive ou encore le memory ballon. Aujourd'hui, les activités sportives ne manquent pas pour la fête des écoles à Vaud qui se déroule autour du thème de l'olympisme. Pour l'occasion, les enseignants ont préparé 10 jeux pour les primaires et 10 pour les maternelles. C'est des jeux adaptés en fonction, par exemple pour la maternelle, c'est des jeux plus simples par rapport aux primaires. Donc avec les maîtresses, on devait donner chacun au moins 3 jeux par école. Et après on devait préparer le matériel en fonction des jeux. Et on devait apporter aujourd'hui pour mettre sur le terrain. Tu dois passer le relais à 4 personnes en fait, quand tu passes le relais, l'autre il doit lui passer. Et à la fin, le dernier doit tourner autour du sorteau et revenir pour passer le relais au début. Le but de cette journée est de fédérer les 477 élèves des 6 écoles primaires et publiques de toute la commune. Cette journée a été initiée il y a 4 ans par la mairie de Vaud. On s'est rendu compte qu'au niveau de tous les secteurs, là, chacun travaillait un peu dans son coin. Alors c'était le but c'est de pouvoir ramener tout le monde à pouvoir se rencontrer, de pouvoir travailler ensemble. Voilà, derrière tout ça, c'est l'échange, pendant les rencontres, comme ça. Là. Après une matinée sportive, l'après-midi se poursuit avec des prestations musicales présentées par les différentes écoles. Continuons dans le sport, parlons football. L'AS Lossy connaît son adversaire pour le 7e tour de la Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu la nuit dernière et c'est Entente Sannois-Saint-Gratien qui recevra nos Cagous. Ce club est 9e au classement national. Il est situé dans la région Île-de-France. La rencontre est prévue le 11 ou le 2 novembre en métropole. Et avant de partir ce week-end, AS Lossy rencontrera SC Nedjehou à 17h au stade Niouma-Délé pour la 9e journée de la Super League. Un match à suivre bien sûr sur notre antenne. Et juste après cette rencontre, Tigasport affrontera AGJP à 20h. C'est à voir aussi sur Calédonia. Football toujours, cette fois-ci parlons de la Coupe du Monde des moins de 17 ans et pour nous en parler, nous accueillons Adrien Espinosa. Merci d'être avec nous. Alors c'est l'Angleterre qui affrontera l'Espagne en finale, c'est ça ? Exactement Camille, hier soir et ce matin pour nous ont eu lieu les 2 demi-finales de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans et ce sont 2 équipes européennes qui l'ont remporté comme tu l'as dit Camille. L'Angleterre et l'Espagne se sont imposés 3-1 respectivement contre le Brésil et le Mali. Le Mali, on le rappelle, qui est vice-champion du monde en titre. Aucune de ces 2 équipes, l'Angleterre et l'Espagne, n'ont remporté cette compétition. Ce sera donc une première. Alors à quoi on peut s'attendre pour cette finale ? Alors sans aucun doute Camille, il y aura des buts et beaucoup de buts. L'Angleterre est la meilleure attaque de la compétition avec 18 buts marqués.
14 dans le cours du jeu et 4 sur coup de pied arrêté, ce qui fait 18. Les Espagnols ne devront pas laisser d'espace à l'attaquant star de l'équipe, Ryan Brewster, qui évolue à Liverpool. Il est premier du classement des buteurs de la compétition avec 7 buts, dont 2 triplés. Et dans le classement des buteurs, qui est-ce qu'on retrouve en 3e position ? Eh ben, un Espagnol, Abel Ruiz, qui est le capitaine de l'équipe d'Espagne, de la Rojita, et qui a inscrit, lui, 6 buts, juste derrière le Malien Lassana Ndiaye. Voilà, il est donc 3e de ce classement. Il faudra donc ne pas sous-estimer ces Espagnols qui sont champions d'Europe en titre. C'était en mai dernier et c'était quasiment avec le même effectif que lors de cette Coupe du Monde. Et 2 derniers chiffres, Camille, pour te convaincre encore un peu plus de regarder le match sur Caledonia. 3,5, c'est le nombre de buts par match qu'il y a eu pendant cette compétition. C'est incroyable pour une compétition. Et l'autre chiffre, c'est 65. Et 65, c'est le nombre de tirs en moyenne par équipe et par match. C'est juste énorme. Et c'est juste pour te prouver par A plus B qu'il faut absolument ne pas louper cette finale qui va être grandiose. Cette finale que tu vas nous commenter, bien sûr, sur Caledonia. La finale donc aura lieu. Merci Adrien pour ces précisions. La finale aura lieu donc ce week-end, à la nuit de samedi à dimanche à 1h20. Et donc Adrien sera en compagnie de Steve Legge, le président de la Fédération calédonienne de football, pour commenter le match. Je le rappelle, diffusé à 1h20 sur Caledonia. Voilà, refermons notre page football et ouvrons une petite page hippisme car c'est l'aboutissement de 3 ans de négociations pour la Fédération hippique de Calédonie. Ce samedi, 3 courses hippiques seront retransmises pour la première fois en direct sur la chaîne Equidia depuis l'hippodrome Henri Millard à Nouméa. Les paris seront ouverts pour cette première course. Elle se déroulera à 20h10 chez nous. Et avant de nous quitter, je vous propose un peu de danse. Le festival One Dance commence ce samedi au centre culturel Chibaou. Le thème cette année, l'affirmation de la différence. Plusieurs troupes locales sont sur scène, mais aussi des têtes d'affiches internationales, comme par exemple la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin. Elle est déjà venue au pays. Elle avait d'ailleurs proposé au public son spectacle Beauty. Regardez. 5, 4, 3, 2, 1, action! God is no. Cette année, cette chorégraphe propose And So You See, première représentation de ce spectacle samedi et 4 novembre au Centre culturel Chibaou. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.